Pour faire cette mise à jour sur la situation des 6 ponceaux qui sont fermés sur notre territoire, vous avez devant vous Mme Julie Dufour, mairesse de Saguenay, et M. Bruno Taillon, qui est le directeur du service du génie. Donc, sans plus attendre, Mme Dufour, je vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Arsenault. Alors, merci, Jean de la presse, de vous être déplacé à cette rencontre d'information. Vous êtes d'ailleurs un acteur majeur dans l'information que nous pouvons donner à nos citoyens. Je m'étais engagée, on se rappelle qu'on avait fermé 6 ponceaux de façon assez rapide. Donc, je m'étais engagée au dernier conseil municipal à donner toute l'information. Vous comprendrez qu'on n'a pas l'information, on a le niveau d'information où nous en sommes rendus. Est-ce qu'il y a des dates qui vont changer? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver? C'est possible, mais nous donnons aujourd'hui à nos citoyens ainsi qu'aux médias l'ensemble de l'information dont nous disposons. Je tiens à vous dire que je suis extrêmement consciente des inconvénients que ces ponceaux ont eus dans leur fermeture. Je vis moi-même depuis un an le détour du MTQ suite à une fermeture de ponceau également. Donc, on ne fait pas ça par gaieté de cœur. La sécurité de nos citoyens, c'est un incontournable à Ville de Saguenay. C'est même une préoccupation constante. Donc, il n'y a personne qui s'est levé un matin en se disant « Ah oui, nous allons fermer 6 ponceaux et rendre la vie difficile à nos concitoyens. » Ce n'est pas ça du tout. On travaille de concert et sur une note peut-être un petit peu plus positive. Je vous avais parlé de Pêche et Océan Canada. Je tiens à dire que le ministère de l'Environnement, niveau provincial, est au rendez-vous. Ils sont aidants. Pêche et Océan Canada, pour vrai, c'est un petit peu plus difficile, mais nous avons des communications, je dis on, mais c'est nos services, donc ils sont extrêmement aidants également. Et vous allez le voir là, dans l'échéancier des travaux, nous sommes quand même tributaires des approbations ministérielles pour les règlements d'emprunt. Donc, nous sommes en attente de l'approbation pour le 8 millions de règlements d'emprunt. J'ai eu quelques échanges avec notre ministre. Donc, je suis sans inquiétude et même extrêmement confiante que s'il y a des délais qui peuvent être réduits, elle sera en possibilité de le faire. Vous comprendrez qu'on est des organismes publics, donc nous sommes soumis à des règles. Des fois, au privé, on entend dire que c'est plus facile. Avec raison, mais ce ne sont pas les mêmes règles. Donc, je vais prêter la parole à Bruno, mais je tiens quand même à vous dire que notre objectif, c'est de fournir la meilleure information possible à nos citoyens. On est extrêmement conscient des désagréments. Notre autre objectif, c'est la sécurité de ces mêmes citoyens et surtout, la dernière, c'est de faire des travaux dans les bonnes pratiques, de façon durable, dans les meilleurs délais possibles. Mais ce n'est pas parfait. Alors, je te prêterai la parole, Bruno. Parfait, merci. Bruno Taillon, peut-être directeur, je m'excuse, j'ai comme volé un peu Non, pas de problème. directeur du service du génie. Parfait. Merci, Madame la mairesse. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation technique sur les ponceaux à Saguenay, plus précisément celle des 6 qu'on a fermés en urgence. Donc, je débuterai avec une petite mise en contexte. Un ponceau, c'est quoi? Un ponceau, c'est un ouvrage qui sert de petit pont, en fait, qui est constitué de plusieurs conduits, qui est recouvert de matériaux granulaires et qui permet le cheminement des eaux en dessous de la route. Donc, les ponceaux existants sont généralement en acier ondulé, comme montré sur la photo, peuvent être également fabriqués en béton armé. Leur durée de vie va varier de 50 à 100 ans. Et les ponceaux sont assujettis à la loi des ingénieurs. Donc, la conception ou la modification doit tenir compte des risques. Dans les risques, on parle des risques hydrauliques, que ce soit des risques de drainage déficient, l'accumulation d'eau, d'érosion. Il peut y avoir également des risques d'inondation. Également aussi, il y a tout le point de vue structure. Étant donné qu'il y a un remblai au-dessus, il y a une charge, donc tout ça doit être calculé, tout doit être analysé. Donc, je vais y aller un petit peu à faire un retour en arrière. En 2018, il y a eu un rapport de la vérificatrice générale qui mentionnait que Saguenay devait mettre de l'avant un plan pour adresser ces différents ouvrages d'art sur le territoire, de réaliser à tout le moins un inventaire. Qu'est-ce qu'on entend par ouvrage d'art? Bien, tous les ouvrages d'art comprennent les ponts, les passerelles, les belvédères, certains escaliers, comprend les ponceaux de plus de 4,5 mètres de diamètre,
comprend également les murs de soutènement, tunnels, barrages ou certaines digues. Donc, le premier point qui a été adressé par notre service, c'était justement de constituer un inventaire. À Saguenay, on a toujours le défi du nombre. Pour Saguenay, l'inventaire de ces ouvrages-là représente 800 infrastructures. Donc, c'est quand même un chiffre quand même impressionnant. Donc, c'est une ressource qui a travaillé là-dessus dès 2020 à bâtir un inventaire. Et jusqu'à maintenant, on a un montant environ de 10 millions qui a été investi en entretien justement de ces infrastructures-là. On a commencé par ces infrastructures-là étant donné leur niveau critique et leur importance qu'on avait à la ville. Par la suite, en 2023, on a commencé à travailler sur les ponceaux, mais de plus petit diamètre. Tantôt, j'ai mentionné ceux de 4,5 mètres et plus. Là, on était ceux de 4,5 mètres et moins. Notre objectif était de, monter un inventaire, comme on avait réalisé avec les ouvrages d'art, mais également aussi faire un bilan de l'état de ces infrastructures-là. Pour ce faire, on a travaillé avec les outils disponibles du ministère des Transports. Donc, le ministère a établi une grille pour classer les infrastructures de A à E. Et vous voyez également qu'il y a une note possible de X, X étant quand on n'est pas capable de réaliser l'inspection. Il pourrait être bouché, obstrué ou tout simplement inaccessible. Donc, ceux qui sont classés de A à C sont considérés comme en bon état, mais peuvent nécessiter certaines interventions mineures. Par contre, ceux qui sont classés D ou E ont besoin d'une intervention mineure ou majeure et généralement à court terme. Donc, en 2023, on a réalisé notre première campagne et vous voyez maintenant à l'écran les résultats. Donc, généralement, on peut dire que les ponceaux à Saguenay sont quand même en bon état. On a réalisé en 2023 550 inspections de ponceaux. De ces 550, on retrouve un pourcentage de 30% qui se situe en cote D ou en cote E. Donc, c'est 30% de ponceaux qui vont nécessiter une intervention mineure ou majeure. Par la suite, on a poursuivi, dans le fond, on avait, comme je vous mentionnais, là, un 30%, mais les cotes E, on en avait 125. Sur ces 125, il y en avait 36 qui ont nécessité un avis à l'ingénieur. Donc, on est encore dans les procédures du ministère des Transports. Lorsqu'un ponceau cote avis à l'ingénieur, ça veut tout simplement dire qu'il faut absolument qu'il y ait un inspecteur, un ingénieur qui aille l'inspecter sur place. On a demandé l'aide du ministère des Transports pour nous accompagner dans notre démarche. Le ministère des Transports, ça fait des années qu'ils font le suivi de leurs ponceaux. Soit dit en passant, peut-être je suis allé un petit peu vite, si je reviens juste un petit peu. J'avais mis quand même un petit extrait d'un article qui expliquait que le ministère des Transports, eux, sont à peu près dans le même bateau que nous. Le constat est le même. Ils ont plusieurs infrastructures, leur niveau, leur code d'état est similaire à la nôtre. Donc, c'est pour ça qu'on avait quand même demandé l'aide d'un ingénieur au ministère des Transports pour venir faire l'état de la situation avec nous, pour voir les constats. Donc, c'est à la suite d'une rencontre au COU que la décision a été prise de fermer 6 des 13 qu'on avait visités avec le ministère des Transports. Je pense que tout le monde les connaît maintenant, là. Il y en a 2 sur le rang Saint-Paul. On en a un sur le chemin Saint-Joseph, un autre sur la route de Lens à Benjamin, un sur le chemin Saint-Isidore et un autre sur le chemin Saint-Éloi. Donc, comme mentionné, c'était suite à une rencontre au centre des mesures d'urgence qu'on avait pris la décision. Pourquoi qu'on avait pris cette décision-là? C'est que ces 13 ponceaux-là faisaient partie d'un programme d'inspection hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, il y avait une visite pour voir s'il y avait de l'évolution dans le dossier, s'il y avait du mouvement ou s'il y avait des signes qui faisaient surface. Dans les signes qu'on regarde,
on regarde s'il y a des effondrements actifs sur plus de 20 du diamètre initial. Vous pouvez voir, ça c'est la première image dont on voit un exemple justement d'effondrement du ponceau, fait que vous voyez une déformation. On regarde aussi la corrosion, savoir s'il y a une corrosion complète ou à la limite une inversion du radier. Le radier, c'est la partie inférieure de la conduite, fait que sur la deuxième image, on voit justement que le fond est rouillé, il a lâché, puis il est en train de se soulever vers le haut. On peut voir aussi des fois de l'emportement de matériaux de chaussée via des joints ouverts. Donc, ça veut dire que le tuyau n'est plus, il y a des parties qui ne sont pas raccordées ensemble, ce qui peut permettre au sable de la structure supérieure de descendre et d'aller dans le ponceau. On va regarder aussi l'image juste au-dessus, la présence de cheminées en talus d'accotement. Fait que ça, c'est encore une fois un signe que les matériaux de la structure peuvent tomber dans le ponceau. On le voit, c'est pas facile à voir, là. C'est comme des trous, dans le fond. Exactement. Par la suite, après ça, on va regarder aussi des signes comme l'affaissement de la chaussée ou la déformation visuelle. Donc, des fois, on peut voir des fissures en arc de cercle ou sinon, tout simplement, là, une baisseur sur la voie. Donc, c'est en raison de ces signes-là et aussi en raison du fait que lors de nos présences, on voyait de l'évolution en voyant l'apparition de différents signes de déformation ou de détérioration. Donc, lorsqu'on a adressé ce dossier-là, on avait certaines particularités. On avait 33 résidences qui se trouvaient entre deux ponceaux qu'on désirait fermer. Donc, rapidement, ce qu'on a regardé, c'est pour mandater un entrepreneur pour venir mettre en place un pont pour ne pas enclaver ces 33 résidences-là. Entre-temps, on avait augmenté notre niveau d'inspection. Comme je vous ai mentionné au départ, c'était des inspections hebdomadaires. Étant donné l'évolution, on était rendu dans ces cas-là à des inspections quotidiennes. Par la suite, il fallait regarder pour mettre en place un plan de financement des travaux. Comme ce n'était pas des travaux planifiés, bien, on n'avait pas les montants d'argent disponibles. Puis pour pouvoir réaliser des contrats et pour pouvoir adjuger nos contrats, bien, il faut avoir les sommes requises disponibles. Dans les principales étapes par la suite, comme je vous ai dit, c'est des travaux qui sont assujettis par la loi des ingénieurs. Donc, une des premières étapes, c'est les études préliminaires qui consistent principalement à réaliser des relevés topographiques, identifier les contraintes de site et les utilités publiques qui pourraient être présentes. Alors, on fait l'analyse hydrologique. Ensuite, on fait des études géotechniques, la caractérisation du cours d'eau par un biologiste. C'est les premières informations qu'on doit aller chercher sur le terrain. Par la suite, on peut commencer à travailler notre conception. Donc, on va regarder les matériaux, on va regarder pour aménager les extrémités, on va regarder pour la sécurisation des abords de route. On peut y aller avec la mise en place de glissières. Il y a toutes sortes de choses à vérifier de ce côté-là. S'il y a lieu, on va améliorer les situations en place. Par la suite, on va aller à la production de plans et devis. Tout ça en conformité avec les normes du ministère des Transports. Ensuite, on va en faire l'estimation des coûts. On va aller aussi, on a besoin aussi de nos autorisations environnementales. Madame la mairesse l'a mentionné, il y en a au provincial, il y en a également au fédéral. Ensuite, les appels d'offres suivis des travaux de construction. Fait que vous comprendrez que nous, actuellement, ça c'est la chronologie habituelle, mais on n'a pas travaillé ces informations-là nécessairement dans cet ordre-là. Étant donné qu'on était en urgence, je vous dirais qu'il y a plusieurs dossiers qui ont été travaillés en fonction de l'avancement de chacun. Là. Donc, les ponceaux ne sont pas tous assujettis à pêche et océan, ne sont pas tous assujettis à un certificat de l'environnement. Donc, dépendamment des contraintes, on les avance le plus rapidement possible et avec les réponses qu'on obtient. Les travaux, voici un exemple de travaux d'un ponceau. Je trouvais ça intéressant de partager l'ampleur. Donc, les travaux, on estime qu'ils vont être d'une durée de 5 à 10 semaines environ.
Comme j'ai mentionné, on va en profiter pour faire des mises aux normes de certaines infrastructures. Puis les travaux qu'on va faire vont avoir une durée de vie utile de 100 ans. Fait que vous pouvez voir dans la première image à gauche, là, on voit une pelle qui est en train de réaliser des travaux d'excavation. Ces travaux-là sont à une profondeur d'environ 10 mètres. Fait que quand on a un ponceau qui est situé à peu près 10 mètres de profondeur, ça peut donner un peu une ampleur de la tâche. Par la suite, on voit aussi les diamètres des conduites qui sont quand même assez impressionnantes avec les travailleurs. Fait que ça prend de la machinerie quand même sur mesure pour être capable de descendre ces conduites-là dans le fond de l'excavation. Après ça, on voit aussi qu'on fait des aménagements en pierre pour gérer l'eau de ruissellement de la route, pour la faire descendre en bas. Fait que les aménagements de pierre font en sorte qu'on évite l'érosion du talus. Ensuite, il va y avoir des travaux aussi d'ensemencement ou de mise en place de gazon qui vont être faits pour stabiliser. Probablement même aussi des petits travaux de plantation d'arbustes, justement pour solidifier les talus. Donc, dans l'échéancier, actuellement, on a 2 appels d'offres qui sont en cours pour la réalisation des travaux. On a travaillé l'ingénierie à l'interne avec nos équipes, donc il y a déjà 2 appels d'offres en cours pour nos travaux. On a un des ponceaux sur Saint-Paul ainsi que le ponceau dans le rang Saint-Isidore qui est en affichage. Les autres vont suivre quand même dans les prochaines semaines en fonction des réponses qu'on a avec les différents ministères. Les travaux présentement, là, ceux qui sont montrés là, c'est pour les 6 premiers ponceaux. Cette année, on vise à en travailler 22 au total. Les 22 n'ont pas de toute la même envergure de travaux. Il y en a qui vont être des durées d'1 semaine. Il y en a peut-être 2. Il y en a qui n'auront peut-être aucun impact sur la route. Certains qu'on va peut-être faire des chemins de contournement. Donc, comme je mentionnais, qu'il n'y aura peut-être pas d'impact, pas de fermeture. Donc, on est en train d'analyser le tout avec nos équipes à l'interne. On poursuit également notre inventaire. Donc, on souhaite faire encore une inspection de 500 ponceaux au cours des prochaines années. Pour terminer, comme j'ai mentionné cette année, d'ici la fin de l'année 2024, on souhaite terminer nos 6 ponceaux. On a un montant prévu de 10 millions pour faire la correction des 22 qu'on a vu une certaine problématique dans nos inspections. On poursuit nos inspections à un rythme d'environ 500 par année. Donc, on estime entre peut-être 1500 et 2000 ponceaux sur l'ensemble de notre territoire. Donc, on aura besoin encore de certaines années pour avoir le portrait global. Pour 24, on se concentre surtout dans les rangs puis les principales artères en raison là, de leur débit journalier annuel moyen de véhicules qui y circulent ou de l'impact d'une fermeture. Ou sinon, on regarde également le nombre de cours d'eau, la grosseur des bassins versants pour tenir compte de notre choix dans l'inspection. Donc, à la fin de l'année 24, je crois qu'on va avoir quand même couvert les principaux ponceaux à Saguenay. Il va rester à suite ceux peut-être de plus petits diamètres à travailler. On a quand même l'aide des gens des travaux publics pour la réalisation de certains, dont le délai est quand même très rapide de correctifs qui ne nécessitent pas vraiment, qui n'ont pas vraiment besoin de faire de plans et devis. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation pour les ponceaux. Peut-être juste tantôt, j'ai oublié, mais on peut faire des appels informatisés pour le début des travaux dans les rangs, tout ça, mais ce qui est important pour les gens qui ne sont pas inscrits sur la liste des appels informatisés, donc si vous avez juste un cellulaire à la maison, c'est sûr qu'on n'a pas la liste des cellulaires. Nous n'avons que la liste des lignes dures. Donc, c'est important de s'inscrire à mejoindre.saguenay.ca où on peut inscrire notre numéro de cellulaire. Pour toute l'évolution des travaux également, on va le mettre en temps réel sur le site circulation.saguenay.ca. Je pense que les médias sont habitués d'utiliser ce site. C'est sûr qu'on demande aux gens un peu de patience. Les délais des travaux, on pense finir cette année, donc fin novembre. Est-ce que les dates pourraient être plus
plus optimiste, bien, tout dépendamment des autorisations que nous aurons ministérielles, ça pourrait être plus optimiste, mais clairement là, qu'à la fin novembre, mi-décembre, on prévoit avoir tout terminé dans un scénario où c'est extrêmement complexe et où tous les délais sont longs. Donc, c'est le pire en termes de temps qu'on évalue, si ça peut aller plus rapidement. Et je tiens à souligner et à remercier le service du génie parce que vous comprendrez que faire tous les plans des 6 ponceaux, on les a faits à l'interne. Donc, ça a accéléré de beaucoup le fait qu'on puisse aller en appel d'offres et avoir des plans d'ingénierie. Donc, vraiment, là, tous les employés de M. Taillon qui ont décidément mis la roue à l'épaule pour s'assurer d'avoir des plans corrects, ingénieurs, signés pour aller en appel d'offres. Merci. Merci. Donc, on va passer à la période de questions des médias. Tel que mentionné au début, puisqu'on est enregistré, on va vous demander de poser la question dans le micro. Donc, juste à me faire signe. Si vous avez une question, je vais vous amener le micro par la suite. Oui, OK. Oui, madame, juste là-bas. Juste pour les journalistes, s'il vous plaît, vous identifiez dans le micro avant de poser votre question, que les gens à la maison sachent qui a posé la question. Merci. Alexandra Duchesne de Radio-Canada. On sait que les appels d'offres sont lancés pour pour le rang Saint-Paul et le Saint-Isidore. À quel moment, je sais que vous attendez l'autorisation des ministères, mais avez-vous une idée du moment où l'appel d'offres pourrait être lancé pour les autres? Pour les autres, c'est sûr que ça ne nous empêchera pas d'aller en appel d'offres, les autorisations. Fait que comme vous dites, puis c'est même Mme la mairesse qui l'avait mentionné, tout ce qui est du niveau technique, que ce soit le ministère de l'Environnement provincial ou fédéral, le délai de réponse est très, très, très rapide. Fait qu'on a les informations techniques qui vont nous permettre de compléter nos plans pour pouvoir partir en appel d'offres. Par contre, on va pouvoir partir en appel d'offres, mais on ne pourra pas donner le contrat tant que les montants d'argent ne seront pas arrivés à la ville de Saguenay. Puis ça fait quand même 1 mois. Pourquoi les appels d'offres mettent du temps comme ça à sortir pour les autres ponceaux? Comme je vous ai dit, on travaille les 6 ponceaux en même temps. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'autorisation, il y a des relevés terrain, il y a des appels à des fournisseurs, il y a beaucoup de validation à faire. Je continue de penser qu'on est vraiment très rapide dans nos délais. Parfait. Puis là, on a un citoyen, un agriculteur, je l'ai noté quelque part, là, sur le chemin Saint-Éloi, Gilaro, on l'a déjà eu en entrevue récemment, puis il disait que pour lui, c'est un détour de 12 km et tout ça. Est-ce que vous avez des discussions avec lui? Il notait notamment qu'il voudrait avoir un dédommagement là, de la ville de Saguenay. Est-ce que c'est des choses que vous discutez? Je pense qu'il y a des gens chez nous avec qui ils discutent. Là. Vous comprendrez que là, ça relève du juridique, de bien des choses. On est là pour aider, mais on fait tout ce qui est en notre possible pour atténuer. Mais comme je disais, c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on a fermé des ponceaux pour causer des désagréments. Mais c'est sûr qu'on est au rendez-vous. Puis je sais qu'il parle à certains services de chez nous maintenant. Est-ce que légalement, on est capable d'offrir certaines opportunités? Moi, on est ouvert. Joanie Bilodeau de Nouveau Info. Les 6 ponceaux dont vous allez faire la réflexion, là, vous dites d'ici la fin novembre, est-ce qu'il y a une idée d'échéancier par laquelle vous allez commencer, tout ça? Oui, on voyait peut-être les nommer en ordre, mais vous comprendrez que là, c'est de l'information que nous avons aujourd'hui. Est-ce que ça peut changer dans les délais? Est-ce qu'il y a un plan qui arrive avant? Est-ce que, bon, oui, mais on se fait souvent dire que quand on n'a pas l'information, que ça a l'air un peu improvisé. Bien au contraire, c'est des planifications de travaux avec des délais, donc et ça va en alternance. Peut-être juste les nommer, peut-être qu'on voit mal là, sur l'écran, Bruno, en ordre de travaux. Normalement, comme je vous dis, on avance avec les réponses qu'on a, puis l'ingénierie, même principe. Fait qu'on est quand même assez tributaire des informations qu'on reçoit. Le premier qui va normalement être réalisé, c'est celui qui est le plus près du boulevard du Royaume sur le rang Saint-Paul. C'est lui qui actuellement qui a un pont temporaire. Donc, c'est notre premier qui a été ciblé. Puis pourquoi? Parce qu'au niveau des informations avec les différents ministères fédéraux, les réponses allaient dans le sens pour nous permettre d'avancer rapidement. Par la suite, on a celui sur le chemin Saint-Isidore.
Donc, même principe, lui, on avait toutes les autorisations et on avait demandé 2 décrets de règlement pour pouvoir avancer dans ce dossier-là. Donc, ces 2-là, ce n'est pas des problématiques. Exactement, c'est ça. Normalement, le prochain qui devrait partir en appel d'offres, ça devrait être celui sur le chemin Saint-Joseph. Par la suite, là, ça va dépendre des différentes informations qu'on reçoit parce que, dépendamment des informations en lien avec les biologistes, il faut aménager le passage du poisson dans ces cours d'eau-là. Donc, dépendamment des études et des résultats, le ministère va nous donner certaines exigences. Donc, après ça, on doit concevoir des infrastructures en fonction des exigences des ministères. Fait que dépendamment des exigences, ça peut complexifier un peu la tâche de conception. Fait que ça peut augmenter les délais un petit peu. Là. C'est pour les 3 autres? Exactement, c'est en plein ça. OK. J'ai une autre question. Vous parlez de 22 tout à l'heure, les 22 ponceaux que vous aviez ciblés. L'échéancier, c'est jusqu'à quand? Normalement, ça devrait être d'ici la fin de l'année également. C'est ça. Parfait. Merci. Peut-être une semaine de tour. Il y en a que les gens ne verront même pas non plus de désagréments. Et je le répète, circulation.saguenay.ca où tous nos travaux, le courant, sont inscrits. Allô, Jeannie Pelletier du Quotidien. Je vous entendais dire qu'il y a 13 ponceaux qui nécessitaient une inspection sous base hebdomadaire. Et ça, depuis quand? Je n'ai pas la date exacte, mais comme j'ai mentionné, on a fait l'inspection en 2023. OK. Donc, il y en avait qui avaient besoin d'avoir un avis de l'ingénieur. Fait que depuis que l'ingénieur est passé, on a mis ça en mode inspection hebdomadaire. Mais à partir de quel moment, sachant en plus que c'est compliqué comme ça avant de pouvoir procéder aux travaux, à partir de quel moment on se dit, OK, on procède, vu qu'on vient chaque semaine, on voit bien qu'il va falloir faire des travaux dans ce coin-là tôt ou tard? Là. Oui. Je le prenne un peu parce qu'il y a quelque chose de politique aussi là-dedans que je pense qu'il faut qu'on s'adresse comme Québécois puis Québécoises. C'est même pas à la ville. On l'a vu là, tout récemment, le pont qu'ils ont fermé là, à Québec ou Montréal. C'est Montréal, je pense. C'est un peu fou. Donc, puis la vérificatrice générale était au rendez-vous à la ville. Le MTQ qui est dans le même processus. Je pense que c'était pas à la mode politiquement d'entretenir nos infrastructures. Couper un ruban sur un ponceau pour des politiciens. Et là, je parle de façon générale partout sur notre territoire québécois, c'était pas à la mode. Fait qu'aujourd'hui, on peut bien être en mode critique ou dire que ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, depuis la vérificatrice générale, on les a adressés en ordre. Quand je vous parlais d'1 milliard à mettre dans les 7 prochaines années dans nos infrastructures à Saguenay, c'est pas des blagues, là. Il fut un temps où on savait même pas combien on avait de bâtiments qui nous appartenaient. Donc, est-ce qu'on est en mode planification, stratégie, s'assurer de ne pas fermer d'infrastructures, mais bien de les maintenir, de les rénover, et surtout quand on les rénove, de les rénover pour un 100 ans avec des changements climatiques. On n'a pas vraiment plus de pluie dans les dernières années de pluie, mais quand on a des coups d'eau, on a des coups d'eau. Donc, il faut s'assurer que nos infrastructures sont résilientes, fait que ça fait partie de tout ça. Une fois ça dit, autant les ingénieurs avec leur ordre, ils prennent pas de chance de mettre la vie des gens en danger. Donc, on s'assure d'avoir les meilleures pratiques possibles et d'avoir une stratégie. Donc, pour les citoyens de Saguenay, est-ce que dans les prochaines années, nous devrons mettre de l'argent collectif pour s'assurer du maintien, puis justement, de ne pas les faire à la dernière minute et de fermer les rues, mais avoir une planification? C'est exactement vers là que Saguenay se tourne. Donc, est-ce que les ingénieurs, dans le cas de ces 6 ponceaux-là, ont pris l'ombre d'un risque d'avoir quelque chose? La réponse est non. Certains pourraient critiquer nos ingénieurs en disant qu'ils ont une aversion profonde pour le risque, mais en même temps, au Québec, c'est ce qu'on leur a demandé. Donc, il y en a 6 où tout de suite où il y a un petit drapeau rouge. On dit on ne prend pas de chance, on les ferme. En même temps, on n'a pas pris les mesures d'urgence parce qu'on aurait pu les prendre comme dans le glissement de terrain. Les mesures d'urgence, c'est des risques imminents de perte de vie avec ce qui n'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on s'assure de faire les travaux dans les règles de l'art, avec des devis d'ingénieurs, avec des bonnes pratiques? Tout à fait. Est-ce que ça occasionne certains inconvénients pour certains de nos citoyens? Tout à fait. Mon objectif, c'est que dans quelques années, on n'en soit plus là. On soit plus en planification de travaux. Puis concernant les 10 millions, juste être certaine de comprendre,
10 millions, ça couvre les 22 ponceaux au total. Oui. Pensez-vous que c'est suffisant? Pensez-vous que ça Il y a toujours des surprises. Hein. Il y a un adage dans le hockey qui dit c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ben, au municipal, c'est tant que l'ouverture des enveloppes se sont pas faites. On n'a pas le prix total, mais je vous dirais que depuis 24 mois, les évaluations de nos services sont quand même assez justes avec le prix du marché. Merci. Là, j'ai plus personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question? On ne voit plus personne, non? Parfait. Donc, en terminant, pour conclure, juste dernier point à mentionner. Tous les citoyens et citoyennes qui habitent les secteurs qui sont affectés par les fermetures de ponceaux vont recevoir une lettre par la poste très prochainement, leur essentiellement résumant ce qui a été dit aujourd'hui et en leur donnant les outils. Donc, d'abord, de s'inscrire aux appels automatisés, me joindre.saguenay.ca. Tous les matins, circulation.saguenay.ca, la carte de circulation mise à jour. On vous invite évidemment à l'utiliser comme Mme la mairesse l'a fait. Et la conférence de presse aujourd'hui sera entièrement mise en ligne pour consultation à volonté par quiconque voudra voir ce qui a été dit. Merci tout le monde. Merci. Merci.